Oui, tout à fait. L'antisémitisme, on le sait, ne prend pas de vacances. Ce qu'il véhicule inlassablement depuis le 7 octobre non plus. Depuis le début de l'été, rien qu'en France, les cas s'accumulent. Le 30 juillet dernier, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour injure publique en raison de la race ou de la religion, après que le rabbin de Nanterre, David Nakache, aurait été insulté dans un supermarché. Traité de sale juif à plusieurs reprises, le rabbin aurait été sommé par une cliente de retourner en Israël. Une dizaine de jours plus tard, rebelote. Dans un supermarché d'Avignon, un touriste irlandais tombe sur un couple de vacanciers juifs australiens. La conversation, d'abord cordiale autour d'un maillot de foot, dérape en quelques secondes après que le couple ait critiqué la politique irlandaise, jugée trop complaisante avec le Hamas et le Hezbollah. L'homme leur aurait alors rétorqué qu'il est désolé qu'Hitler n'ait pas terminé le travail avant de menacer la femme qui le filme d'une balle dans la tête. On l'écoute. I'm glad that Hitler didn't finish the job. Go on, say it again, Paddy. Say it again. Paddy the Irishman just told us he's sorry that Hitler didn't finish the job. You're in Europe here. That's okay. You're in Europe here. That's right. But go on, tell us again. You're sorry Hitler didn't finish the job. Please, tell us again. Tell us again, Paddy. You get the fuck away with me before I put a fucking bullet in your head, okay? La scène, visionnée des millions de fois sur les réseaux sociaux, provoque une réaction conjointe de deux ministres, Serge Papin et Aurore Bergé, qui parlent d'une violence aussi glaçante qu'inacceptable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Coup sur coup, aux Deux-Alpes, en Isère, c'est une gérante de buvette qui est filmée en train de s'en prendre à des clients juifs. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cette vidéo. La communauté juive, vous êtes trop nombreux. Et alors? C'est qu'à un moment donné, ça excède les gens. Ça excède les gens? Mais bien sûr. Ah, Je vous filme, moi aussi. Très bien. Je vous ai demandé quelque chose, madame? C'est son commerce. Elle fait ce qu'elle veut, c'est ses chaises et ses tables. Ah non, elle fait pas ce qu'elle veut, madame, il y a des lois. La communauté juive, donc effectivement, vous êtes trop nombreux. Ce sont vraiment des vidéos visionnées des millions de fois qui sont effarantes. Et évidemment, ce genre de vidéo, et celle-ci en particulier, elle a provoqué de vives réactions politiques. Tout à fait. La vidéo a été vue plus de 600 000 fois et a fait réagir le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez lui-même. Il a annoncé sur X l'ouverture d'une enquête de gendarmerie, estimant que ces propos n'ont pas de place dans notre République. Pendant qu'Aurore Bergé a annoncé la convocation de la gérante par la gendarmerie nationale. 3 affaires, mais une même petite musique, celle d'une haine qui s'exprime de plus en plus à visage découvert, filmé, revendiqué et qui chaque fois se perpétue. Si je devais me pencher sur les multiples incidents recensés en Grèce, en Espagne, en Italie et dans le reste de l'Europe, ma carte blanche continuerait jusqu'à minuit. Mais un incident encore en France mérite toutefois d'être évoqué. Il s'agit de l'agent d'influence Gisèle Journeau, cofondatrice de l'agence Gisèle Paris. Depuis une semaine, la jeune femme, âgée de 26 ans, encaisse une cabale numérique d'une violence inouïe. Tout part d'une simple apparition de la vingtenaire dans les vlogs d'été de la youtubeuse Léna Situation. Des internautes reprochent à Gisèle Journeau son sionisme, en s'appuyant sur ses republications, jusqu'à ce que l'eurodéputée insoumise Rima Hassan appelle publiquement sur son compte Instagram au boycott de la jeune femme et de son agence. En quelques jours, Gisèle Journeau aurait reçu entre 1000 et 1500 messages de haine, mêlant menaces de mort, insultes sexistes et antisémites. Je cite « Mourez, bande de sionistes, vous serez chassés, traqués, tabassés, ce n'est qu'une question de temps, saleté de sionistes. À la douche, vulgaire insecte. » Toute l'agence, une trentaine de salariés, est contrainte au télétravail en attendant une protection policière. Comme l'a confirmé pour Le Point son avocate maître Karen Noblinski, une plainte a été déposée et le pôle de lutte nationale contre la haine en ligne a été saisi. L'affaire, comme souvent, fait aussi des dégâts collatéraux. Léna Situation elle-même se retrouve prise en étau, accusée tantôt d'hypocrisie dans son engagement pour la Palestine, après avoir osé côtoyer une sioniste, tantôt de maintenir un silence résolu face au déferlement de haine qui vise son amie. Ce que révèle cette affaire Gisèle Journeau, c'est exactement ce que je documente dans mon livre. Comment une empathie légitime pour des civils palestiniens est instrumentalisée, puis radicalisée, jusqu'à propager une haine antisémite. C'est ce même mécanisme qui avait déjà broyé il y a quelques semaines la DJ LGBT Barbara Butch, qui avait soutenu la loi de la députée Caroline Yadan visant à lutter contre les formes renouvelées d'antisémitisme. Elle recommence presque à l'identique sur une jeune femme de 26 ans dont la seule erreur est d'avoir été filmée aux côtés de ses amis. Et je vous avoue qu'à titre personnel, en observant cette curée, je m'interroge sur la manière d'exercer son métier sereinement aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai contacté Manuel Bompard, comme l'exige le contradictoire, pour un portrait que nous lui consacrerons bientôt chez Franc-Tireur, afin de lui poser quelques questions. Ce dernier a préféré publiquement afficher mon mail sur son compte X, me livrant au passage à la vindicte de ses abonnés. Ce n'est pas la première fois que je subis, comme beaucoup d'autres, le fait d'être jeté en pâture. J'ai dû déposer plainte il y a quelques mois contre un autre député insoumis, nous ayant accusé, mon confrère Emmanuel Razavi et moi-même, tantôt d'être agents israéliens, tantôt émiratis. Nous avons subi ce qu'on appelle un cyberharcèlement en meute.
Mediapart est actuellement traité par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne, le même qui s'occupe de dossiers de la jeune Gisèle Journeau. Il suffit pourtant de se rendre 5 minutes sur les réseaux sociaux pour voir des dizaines de ces curés orchestrés méthodiquement par des militants et des responsables politiques contre des journalistes, mais aussi de simples citoyens, dont le seul crime est de dénoncer l'antisémitisme, même quand certains s'acharnent à le draper dans un engagement humanitaire. Et donc, puisque vous prenez en fait votre exemple personnel qui est éloquent, Nora Bussini, effectivement, vous adressez des questions à un responsable politique, lequel choisit de les publier pour en faire quoi, un outil de débat? Non, puisque visiblement vous êtes quand même la cible là aussi maintenant d'une véritable meute, appelons un chat, qui s'acharne contre vous. Il m'a mentionné, en fait, il a tagué mon compte, ce qui a donné lieu à des centaines et des centaines, je les compte plus, j'ai essayé de couper au maximum mes réseaux sociaux d'insultes, et c'est pas la première fois, des insultes racistes parce que je suis franco-marocaine, sexiste parce que je suis une femme. On est malheureusement habitué, j'allais dire. Mais vous voyez, Emmanuel Macron, il doit encore une fois s'exprimer à Borne-les-Mimosas. 82e anniversaire de la libération de Borne-les-Mimosas et donc de la Provence. On sort de la Seconde Guerre mondiale, de l'extermination des Juifs d'Europe par les Allemands. Et 82 ans plus tard, Stéphane Manigold, on est toujours sur ce véhicule de polarisation, parce que c'est l'époque 2026, si t'es pas pour, c'est que t'es contre, mais c'est toujours en fait les Juifs qui sont l'objet de cette polarisation. Il y a une globalisation de la société en France, en Europe et dans le monde, et des attaques qui sont parfaitement inacceptables. On ne peut plus se positionner, peu importe le sujet sur lequel vous vous positionnez, vous êtes un sioniste, complice de l'État génocidaire. Pour ma part, j'ai beau avoir rappelé à 3 reprises la démission de Benyamin Netanyahou en disant que c'est un ennemi de la paix, je continue de me faire attaquer, sale sioniste. Voilà, vous pouvez vous opposer à la politique effectivement d'un gouvernement, mais non, ça fait vous un complice. Voilà, il n'y a pas de dialogue possible. J'étais même allé aux manifestations pro-palestiniennes, parce que je rappelle que d'être pro-palestinien n'est pas un délit. Ce qui est un délit, c'est d'être antisémite. Et je suis allé au contact de ces personnes pour échanger, pour essayer de comprendre en fait. Mais franchement, heureusement que la police nous reconnaissait, sinon on finissait le lyncher. Il n'y a pas de dialogue possible. En tout cas, là où on était et avec ceux qu'on a discuté, il n'y avait pas de dialogue possible. Donc, je ne comprends pas et je n'arriverai jamais à m'y faire de cette position de haine qui monte, y compris avec des journalistes, lorsqu'on publie, en plus, leur demande, vous faites votre travail. Et votre travail, on le publie et on vous jette à la vindicte populaire. Parce que sioniste. Non mais enfin. Alors, je le rappelle pour nos téléspectatrices, téléspectateurs, mais c'est vrai, le sionisme, c'est un projet politique qui aboutit à la création de l'État d'Israël. Vous dites je suis antisioniste, en fait, vous appelez à la disparition de cet État. Oui. Il faut quand même un petit peu avoir les idées à l'endroit dans cette affaire. On va